Ah là 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 là, il y a des poils de chat partout. Comment ça? Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un tarot de Ciro Marchetti. Voilà, donc le voilà, on va pas, hein, on va pas faire le suspense pendant 10 minutes. Donc ce magnifique tarot dans une belle boîte, donc voilà. Alors moi j'aime beaucoup le rouge. Le rouge et le vert, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Donc là, je suis super contente parce qu'on tire vraiment sur des couleurs rouge-orange. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, je vais retirer ça. Voilà. Avec le petit ruban. Voilà, donc vous voyez, c'est un packaging quand même super soigné. Très beau. Alors, je sais que ce tarot était sorti en auto-publié en 2019, en quantité limitée, d'ailleurs il est introuvable maintenant. Et là, en 2021, donc l'année dernière, il a sorti cette version pour le grand public, voilà. Et alors, là où on peut être assez fier, quand même, pour une fois, c'est qu'il a sorti cette édition grand public pour le marché français, uniquement. Donc tout est en français, ça n'a jamais été traduit en anglais, ni en italien, parce que bon, il est italien, l'illustrateur est italien. Mais non, c'est sorti là en français uniquement, donc c'est pas mal quand même, c'est sympa. C'est aussi ça qui m'a tenté de le prendre, au-delà de sa beauté, parce que c'est vraiment un très très beau tarot. Mais voilà, donc bien sûr, hein, tout, que ça soit les Américains, les Italiens, les Espagnols, nous envient, parce que ça n'a pas été traduit dans une autre langue, en tout cas à ce jour. Voilà. Donc, c'est sympa, pour une fois. Donc voilà. Alors, le livre. Donc le livre, écoutez, bon voilà, il est assez conséquent. Ce qui est sympa, c'est que on a autant d'écriture, que ça soit pour les majeurs, on en a autant pour les mineurs. Voilà. C'est-à-dire que bon, parfois vous avez tout un truc pour les majeurs, et puis pour les mineurs, on a 3-4 mots clés qui se battent en duel et ça s'arrête là, quoi. Là non, il y en a autant, vous voyez, voilà. Il y en a autant pour les majeurs que pour les mineurs, donc c'est pas mal. On a des petits tirages. Voilà, et puis quelques petites explications au début. Donc c'est un petit bouquin, moi je trouve qu'il est pas mal. Et qui est utile déjà parce qu'il explique un petit peu pourquoi il a fait ses cartes, enfin pourquoi il les a dessinées comme ça. Voilà, voilà. Alors, on va passer aux cartes, et ça, bon, vous l'avez vu, c'est sublime. Regardez ça. C'est un magnifique jeu avec la tranche rouge. Et moi, je trouve ça d'une classe, voilà. Il est très beau. Donc, franchement, ça a été fait pour nous, et pour nous Français, petits Français que nous sommes. Et je trouve que ça en jette. Voilà, vous allez voir, les illustrations sont très belles, mais déjà les tranches en rouge, moi je trouve ça superbe et très classe. Voilà. Bon, je me fais pas d'illusions, à la longue le rouge va partir, mais je fais pas mal de tirages avec, et il est encore assez bien, les tranches sont encore assez bien faites. Voilà. Donc, allez, on y va. Alors, on va passer au dos des cartes. Donc, voilà. Donc, on peut les regarder dans les deux sens. Droite et renversée. Donc, c'est un très joli dos, pardon. Voilà.
Je voulais aussi vous montrer, on a 4 cartes en plus, donc c'est un tarot logiquement 78 cartes, là on en a 82. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté aux cartes de cour les cartes de palais. Donc on a le palais d'épée, le palais de coupe, le palais de denier, le palais de bâton. Donc on n'est pas obligé de s'en servir, vous pouvez les mettre dans le jeu ou les mettre à part. Moi je les avais mis à part, voilà. Et je voulais vous dire aussi que sur ce jeu, en fait c'est essentiellement un jeu de compilation. C'est-à-dire que pas mal de cartes, alors je ne sais pas si c'est toutes, en tout cas beaucoup, sont issues de ses précédents jeux qu'il a retravaillés. Voilà. Donc elles ont toutes un style esthétique un petit peu similaire. Et ça, je trouve ça bien. Hein, voilà. Donc il y a vraiment un fil conducteur au niveau des couleurs, au niveau du style de dessin. Et il les a super bien retravaillés. Donc même si vous avez d'autres jeux de lui, alors vous allez peut-être reconnaître certaines choses, mais c'est tellement bien travaillé pour ce tarot qu'on voilà, qu'on a un petit, ça saute pas aux yeux en fait. Moi j'en ai que 2 de lui, j'ai celui-là et puis le petit Lenormand, voilà. Ben, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, que c'était pour le marché français, je vous l'ai dit. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer au jeu. Alors, vous allez voir, c'est un jeu... alors, moi, je trouve que c'est un jeu, ben, je suis pas la seule, hein, assez puissant. Voilà, c'est pas des petites cartes qui vous envoient des petits messages love to love, voilà, et il va faire beau ce matin, etc. Non, non, c'est beaucoup plus percutant. Et c'est ça, on sent que, bon, on sent que l'illustrateur, il a, voilà, il a du charisme, il a de la force, il sait de quoi il parle, et ça se ressent vraiment dans le tarot, dans ce tarot-là. Je trouve, il y a une grande énergie et beaucoup de puissance. Moi, je l'ai senti comme ça. Et visiblement, c'est passé un peu comme ça aussi avec d'autres. Donc, voilà. Alors, le chariot. Ah non, je ne suis pas mis dans le bon ordre. Bon. Les épées. L'as d'épée, pardon. Le dé d'épée. Et vous remarquerez également que chaque tranche a la couleur de sa suite. Donc c'est très facile aussi de se repérer. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est pas mal. Donc le 2 d'épée. Bon, c'est effectivement dans tous les sens. Le pape. Alors voilà, le pape, on dirait pratiquement une photo. Tellement... les illustrations de la carte sont magnifiques. Le cavalier de bâton. Le 5 de coupe. Alors, on suit le Rider-Waite, il n'y a aucun souci. Alors, on suit le Rider-Waite, mais c'est quand même... On sent qu'il y a une grosse influence du tarot de Marseille. Vous allez voir au niveau des noms. Bon, je crois que je vais remettre tout dans l'ordre avant de continuer. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. 6 de denier. Donc là, vous voyez, on... Bon, c'est pas les mêmes dessins que le Rider, mais on reconnaît quand même le 6 de denier avec cette main qui donne un denier. Enfin, alors c'est un denier, mais vous voyez, c'est des pentacles quand même. Donc c'est en ça que je vous dis qu'il a été vraiment influencé par le tarot de Marseille, puisque ben, de pentacle, on passe au denier. Donc là, on voit les mains qui tendent et qui reçoivent. Le 3 de bâton. Alors, voilà, le 3 et le 2, moi, c'est mes cartes préférées. Et là, je trouve que voilà,
C'est très parlant, hein. On voit vraiment ce monsieur qui réfléchit, qui a maintenant planifié et qui regarde un petit peu comment les choses ont évolué et ce qu'il va mettre en œuvre. Ça peut être aussi une carte qui présage un voyage. On réfléchit. Enfin, j'aime beaucoup. Elle est très très bien faite. Donc, l'as de coupe. Donc, vous voyez, là, on est avec la mort. Elle n'est pas nommée. Donc, c'est l'arcane sans nom. Donc, vraiment, on est sur l'influence du Marseille. Le roi de denier. Roi avec un Y un peu... Je crois que c'était... ouais, à l'ancienne, on écrivait comme ça. Le monde. Le 6 de bâton. Donc là, le 6 de bâton, on le voit bien revenir avec sa petite couronne de laurier, donc victoire et vainqueur. L'impératrice. Le jugement, avec cet ange hein, qui rappelle les personnes. Franchement, alors qu'on ne me dise pas qu'il soit compliqué, parce qu'il est très très simple à décoder. Hein. Le 5 de bâton. Le 3 de denier. Le 9 de coupe. Le 9 d'épée. Désolé. Le 10 de bâton. Le 4 d'épée. Là, on passe aux pages qui sont des valets. Donc, le valet d'épée. Le cavalier d'épée. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, vous voyez, elle est illustrée sous une autre forme. Logiquement, le 3 d'épée. Le 3 de coupe, pardon, c'est ces trois femmes qui lèvent un verre vers le ciel, qui sont là en train de fêter quelque chose. Bon, bah là, on n'a pas du tout ces trois personnes, quoiqu'on on a des personnes ici qui tiennent une coupe, mais on a quand même, on a un masque, on a un autre masque là, on sent qu'il y a une fête, qui se prépare. C'est assez joyeux. Le 3 d'épée. Le mât. Alors, le mât, voilà, on est bien sous l'influence du Marseille, je me répète, mais on n'est pas avec le fou, on est avec le mât. Le soleil. Le battleur. Alors, le battleur, on est passé vraiment... Le battleur, en général, c'est un homme assez jeune, hein, dans beaucoup de tarots. Et dans le Rider, on le voit dans le Rider Waite Smith, c'est vraiment un homme jeune qui manie ses éléments, voilà. Là, dans le battleur, on retrouve un homme plutôt qui a de l'expérience. Là, on a une chouette, donc on pourrait ressentir une sagesse aussi. Donc on sent que c'est un homme d'expérience, un homme qui a acquis une certaine sagesse au fil du temps. Donc là, c'est vraiment bien représenté. Le roi d'épée. Le valet de bâton. Le 5 d'épée. La reine de bâton. La justice. Le 6 d'épée. La maison Dieu, voilà, de la tour on passe à la maison Dieu. La lune. Le 10 de coupe.
La roue de fortune. Le 8 de denier. L'empereur, voilà. Le 4 de bâton. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le cavalier de denier. L'as de denier. Le roi de bâton. La force. Le 2 de bâton, donc voilà, une de mes préférées aussi. Le 4 de denier. Le 9 de denier. Oh là là. Je suis désolée, hein. J'ai pas tout trié avant. Le valet de denier. Donc là, on est vraiment dans les pentacles, dans le côté nature de la suite. Donc, oui, effectivement, le contour est vert. C'est pas pour rien. Les bâtons, voilà, on est dans on a le contour des cartes rouges. Le diable. Alors vous voyez, le diable est différent, mais on le reconnaît très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Le 8 de bâton. Alors, souvent, dans les tarots que je vous ai présentés, je vous ai souvent dit que le 8 de bâton, quel que soit le jeu de tarot, est toujours représenté de la même façon. C'est une des seules cartes qui, je sais pas, n'inspire pas les illustrateurs plus que ça, puisque on est toujours sur le même dessin, quel que soit le thème du tarot. Vous savez, c'est ces fameux 8 flèches qui partent vers le haut, comme ça. Et ben, pour une fois, on n'est pas dans cette optique-là. Enfin, je dis n'importe quoi, mais pour une fois, on n'est pas dans ce dessin-là. Vous voyez, on n'a pas les 8 bâtons qui partent comme ça vers le ciel, quoi. Donc je suis contente que ça change un petit peu. Parce que c'est vrai, cette carte, elle est tout le temps, quel que soit le jeu, illustrée de la même façon. Donc là, c'est super, ça change un petit peu. Et elle en perd pas pour autant de sa force, hein. Ouais. 6 de coupe. 6 de coupe, hein, vraiment, elle est... Enfin, je sais pas si vous connaissez le 6 de coupe avec le tarot, mais... avec cette petite fille sur sa balançoire, franchement, ce jeu est magnifique. L'amoureux. La tempérance. L'as de denier. Le 8 de coupe. Le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, ça change aussi, hein. On a l'habitude de voir cet homme à terre avec 10 épées qui lui transpercent le dos. Là, on est sur autre chose. Et je trouve que les cartes, elles peuvent emmener notre imagination et notre intuition à voir au-delà que cet homme à terre qui est criblé d'épées. Donc là, à la place des épées, on a les griffes, les serres d'aigle
qui doit lacérer le dos du monsieur, pauvre homme. Mais voilà, on sent que là, pour le coup, il se débat et il se défend. On ressent pas forcément cette envie de se battre dans le rider. Le rider, il est déjà à terre. Voilà. Mais là, on sent qu'il y a quand même une envie de se débattre sur les coups qu'il reçoit. Le 2 de coupe, superbe. Vous avez un œil féminin, un œil masculin. Dans le reflet des verres, c'est très beau. La reine d'épée. Donc la reine d'épée qui a une stature complètement différente des autres reines. Hein. On sent qu'elle s'impose, elle tient son épée qui va vers le sol. Elle regarde, on sent qu'elle a la force de dire ce qu'elle a envie de dire. Comme si elle avait peur de rien. Cavalier de coupe. La papesse et non la grande prêtresse. Alors là, pour le coup, la papesse, elle est quand même pas mal différente que ça soit même du tarot de Marseille, je trouve. Mais on a quand même les deux piliers qui sont là, l'eau, elle tient son livre, mais elle est complètement différente. Maintenant, si on la travaille, je pense qu'on ressent, enfin moi je pense comme ça, hein, c'est ce que je ressens aussi, que l'énergie est quand même là, l'énergie de la papesse est bien là. Et puis il y a cette force de jeu sur les illustrations qui est assez impressionnante. Donc le 5 de denier, alors vous voyez là c'est pareil, elle est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres tarots, mais on se rend compte tout de suite que déjà le monsieur il a vraiment un air malheureux. Il tend la main et on a ces deniers au-dessus là qui est sur les vitraux d'une église. Donc on situe tout de suite la carte que c'est dans le rider. Donc c'est monsieur qui demande de l'aide, qui demande voilà. Et là on le ressent bien. Hein. Déjà rien que le visage du personnage. Le 7 de coupe, très bien fait aussi. Ben, voilà. Par contre, ça ressemble beaucoup aux autres cartes des tarots Rider et Marseille. L'étoile. Ah, vous voyez, l'étoile, elle tient les deux piliers de la papesse entre les mains. Donc, le 10 de denier. La reine de coupe. Vous voyez, avec une posture complètement différente par rapport à la reine d'épée. L'ermite. Roi de coupe. Bon, tout le reste est pratiquement à l'envers. Voilà, roi de coupe. L'as de bâton. Le 2 de denier. La reine de denier. Le 7 de denier. Le valet de coupe. Le 4 de coupe. Alors, il y a un petit côté aussi, je trouve, dans ce jeu d'époque de Léonard de Vinci. Des fois, quand on regarde, on a un petit peu ce ressenti dans certaines cartes. Le pendu. Il y a plein d'éléments, c'est assez magique quand même. Avec ce personnage suspendu avec ses rubans là qui jonglent. Et en même temps, on a un sablier ici, vous voyez, qui nous rappelle que voilà, on est peut-être bloqué, mais c'est pour un temps bien
bien posé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va durer. Voilà, faut patienter. Ça nous demande à réfléchir. Dans une position pas toujours confortable, mais laissons le temps au temps et voilà. Et on finit avec le 9 de bâton. Alors, vous voyez, on ressent vraiment cette énergie et cette puissance dans les cartes qui va au-delà des petits dessins qu'on peut trouver dans certains tarots. Là, déjà, on a l'impression, c'est que des illustrations, hein, mais on a l'impression, certaines cartes, on a l'impression que ce sont des photos. Et c'est tellement bien fait qu'on en ressent l'énergie. C'est comme si l'énergie ressortait de certaines cartes. Alors, c'est ça qui fait que le jeu est... enfin, après, c'est mon avis personnel. Hein, je peux être... voilà, ça va peut-être pas faire la même impression à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai l'impression que les cartes, ça leur rajoute de la puissance... parce qu'on a l'impression que les situations ou les personnages reflètent en vous regardant ce qu'ils ressentent. Voilà, moi je sens comme ça. Contrairement à un simple dessin de tarot qui va nous donner le ressenti qu'on doit avoir, mais il n'y a pas en plus ce regard un peu perçant que vous renvoie le dessin. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais voilà. En tout cas, voilà, si vous aimez... Et en plus, voilà, ça a été fait rien qu'en français. Et je trouve ça génial. Franchement, vous allez me dire, ouais, bof. Mais moi, je trouve ça génial. On a tellement... Et on bave tellement devant des jeux qui ne sont pas traduits... hein, on a toutes fait notre traduction pour essayer de comprendre le sens de certaines cartes, que ça soit oracle ou tarot. Hein. Et là, de se dire que Ciro Marchetti l'a fait uniquement en français, cocorico quoi. Voilà, moi je trouve ça génial, surtout que tout le monde demande mais quand est-ce qu'il va sortir en anglais, quand est-ce qu'il va sortir pour l'instant, c'est qu'en français. Combien de fois, nous, on s'est posé la question, c'est en anglais, quand est-ce que ça va sortir en français? Donc, voilà, rien que pour ça déjà... Non, ce jeu, il a un petit quelque chose en plus qui est assez... voilà, qui est assez percutant. Voilà, bon, bah écoutez, je pourrais en parler des heures parce que je le trouve vraiment bien sur beaucoup de points. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce en l'air ou en bas. Bon, après c'est voilà selon votre choix. Et puis de vous inscrire ici si c'est pas encore fait. Vous pouvez voir d'autres vidéos de ce côté-là en cliquant sur le petit macaron qui va apparaître. Et puis voilà, et puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une autre présentation. Et n'oubliez pas que sur ma chaîne, je ne fais pas que des présentations, mais je parle aussi de mes carnets, de mes travelers, de mes planeurs, voilà, parce qu'ils ont malgré tout un lien assez direct avec les cartes. Voilà. Et je pense qu'on parlera aussi de livres sur la cartomancie dans quelques temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.